Hello et happy Monday! On se retrouve pour le tirage de la semaine et on continue notre série du mois de mai sur le thème du cœur. Donc aujourd'hui, le thème du tirage, c'est comment s'aligner avec mon cœur. Comment est-ce que je peux m'aligner avec mon cœur? Tout simplement pour arriver à trouver un espace dans lequel je suis bien, dans lequel je peux agir en paix et avec amour. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu as l'impression des fois d'agir, mais plus avec ton esprit ou en lien avec ton corps, mais sans pour autant être en lien avec ton cœur, ou que tu fais des choses, mais qu'en fait ça t'apporte pas forcément de joie ni de vibration? Eh bien aujourd'hui, on va voir comment justement faire les choses avec le cœur, arriver à se réaligner avec son cœur, arriver à reprendre des décisions avec son cœur. Si tout ce dont je viens de parler, tu vois, ça te travaille, tu te dis des fois, ah, je sais pas trop, mais j'arrive pas à prendre des décisions alignées soit avec mon cœur, soit avec ma tête, soit avec mon corps, et que tu te demandes, qu'est-ce que c'est justement cet alignement-là dont on parle tout le temps? Eh bien, si tout ça, ça te parle, écoute, j'ai créé un atelier de 5 jours. C'est un atelier d'exploration pour aller découvrir ton chemin de vie. C'est un atelier qui est entièrement gratuit et que tu peux découvrir en cliquant sur le lien en dessous si tu es sur YouTube, au-dessus si tu es sur Facebook et dans ma bio si tu es sur Instagram. Je t'invite à respirer profondément et on est parti pour ce tirage de la semaine. Donc, je t'invite à fermer les yeux, à respirer profondément, à te connecter à ton cœur et à choisir un chiffre entre 1, 2 ou 3. Si tu as choisi le tas numéro 1, pour toi, il y a un conflit. Le conflit, il est intérieur. On a la carte du procès. Et pourquoi je te dis que c'est un conflit intérieur? Parce qu'on a aussi la carte de la comparaison. La fameuse comparaison. Ah oui, mais moi je suis pas aussi bonne que les autres. Ah oui, mais moi je fais pas aussi bien que les autres. Donc on a cette espèce de conflit intérieur parce que tu as tendance à regarder à l'extérieur au lieu de regarder à l'intérieur et du coup de baser ta valeur par rapport à celle que tu perçois des autres. Et donc du coup, forcément, ça t'éloigne de ton cœur, ça t'éloigne de sa vibration et ça t'éloigne de sa puissance, ça t'éloigne de tout ce que tu peux faire avec ton cœur, de tout ce que ton cœur, de tout ce que vers quoi ton cœur aimerait t'amener parce que tu es justement dans cette extériorisation un peu malsaine en mode ah oui mais les autres ils sont mieux, ah oui mais les autres ils font mieux, ah oui mais les autres ils vont mieux, alors que c'est pas forcément vrai, c'est des projections, c'est des choses que toi tu vois, que tu perçois, que tu penses, et ce n'est pas forcément la vérité, c'est plus la réalité que tu penses dans laquelle ils évoluent. Enfin, c'est des projections, quoi, en gros. Juste un petit aparté sur la comparaison. Donc tu vois la carte, on a le bambou qui regarde le chêne et qui se dit oh là là mais le chêne il est beaucoup plus gros, il est beaucoup plus grand, il est beaucoup plus fort. Sauf que ce qu'on sait du chêne, c'est que le chêne il protège tout le temps tout le monde. C'est le protecteur de la forêt, c'est le plus grand arbre, donc il est là, il protège les autres arbres, jusqu'au jour en fait où s'il y a une tempête un peu trop forte et que ça fait trop longtemps qu'il protège les autres, le chêne va casser. Et quand il casse, c'est fini. Il peut pas se remettre. Il se relèvera pas. Alors que le bambou, lui, peu importe la violence de la tempête, il est très flexible, il est très adaptable, donc il va se plier, il va se plier, il va se plier, mais il ne va jamais casser. Donc voilà la différence entre le bambou et le chêne. Et donc si tu es ce bambou et que tu as tendance à te comparer au chêne qui est beaucoup plus gros, qui est beaucoup plus fort, qui est beaucoup plus imposant, forcément tu auras tendance à te diminuer et à penser que tu es moins bien. Et pour autant, tu as des forces et une puissance à l'intérieur de toi qui sont non négligeables et que tu ne peux pas voir si tu passes ton temps à te comparer extérieurement plutôt qu'à aller regarder ta valeur et ton trésor intérieur. Et donc pour ça, le message de ton cœur, pour pouvoir te réaligner avec lui, et pour pouvoir retrouver cette paix intérieure et cet amour profond, c'est la puissance. Tiens donc. Donc je vais te lire la carte de la puissance. Sais-tu que ton cœur a des pouvoirs magiques? Inspire une situation négative, place-la dans ton cœur et il la transformera en amour et en lumière, que tu pourras ensuite expirer tout autour de toi.
Donc ça, c'est ce qu'on appelle le souffle d'Atisha. C'est-à-dire que tu inspires le négatif, tu le places dans ton cœur. Ton cœur, c'est comme une machine à laver qui va nettoyer. Et quand tu expires, tu n'expires que la lumière et l'amour. Si c'est une méthode qui t'intéresse, tu peux aller voir sur ma boutique en ligne. Sur mon site internet et tu découvriras cette méditation de transmutation de la puissance du cœur qui justement te guide sur cette technique de respiration qui permet de transformer le négatif en positif rien qu'avec la puissance du cœur. Et déjà rien que ça, tu vois, ben moi je préfère être un bambou plutôt qu'un chêne si j'ai ça comme atout, si j'ai ça comme outil pour pouvoir dépasser ce que la vie m'envoie. Si tu as choisi le tas numéro 2, pour toi, il est question de solitude. Donc on a la carte de la famille. Tu vas me dire, ah mais si on a la carte de la famille, c'est pas la solitude. Si. On a la carte de la famille et on a la carte de la solitude. Je pense que si tu as choisi le tas numéro 2, tu es comme cet ermite, ce moine un petit peu seul. Tu t'es isolé volontairement. Et tu t'es éloigné de ta famille. Alors la famille, ça peut être ta vraie famille, papa, maman, enfant, sœur, frère, cousin, tout ça. Comme ça peut être aussi ta famille de cœur, donc tes amis, ton entourage, les personnes qui te sont chères, les personnes que tu aimes. En tout cas, tu as délibérément choisi de t'isoler il y a quelque temps pour peut-être te recentrer sur toi, pour peut-être... Il n'y a pas besoin en fait de détailler les raisons. Tu sais pourquoi tu t'es isolé et ces raisons-là, aujourd'hui, elles ne sont plus valables. Et tu te sens peut-être un petit peu... Enfin, tu vois, le bonhomme, il est vieux quand même. Tu vois, c'est comme s'il s'était isolé il y a 20 ans et puis il se rend compte qu'en fait, il est devenu très vieux et qu'il est très seul et que il est un peu dans le brouillard, quoi. Et du coup, il se sent seul. Ça l'a aidé, mais maintenant, ça ne l'aide plus. Est-ce que ça te parle? Peut-être que ça te parle. Si c'est le cas, peut-être que tu n'es plus tu n'es plus aligné avec ton cœur en ce moment, justement de ce fait de cette solitude que tu as choisie, mais qui n'est plus nécessaire pour toi aujourd'hui. Et donc du coup, le message de ton cœur par rapport à ça, c'est l'ouverture. La solitude, c'est très bien. Je vais jamais dire que il faut pas s'isoler, tout ça. C'est nécessaire en fait de temps en temps de s'isoler pour aller se retrouver. Mais il faut pas que ce soit pour les mauvaises raisons et il faut pas que cela dure trop longtemps. C'est-à-dire que quand on sent l'appel de l'ouverture, justement, c'est qu'il est temps de revenir au sein de sa famille qui nous attend justement à bras ouverts pour nous retrouver. Et donc du coup, on a la carte de l'ouverture qui te dit aujourd'hui est le jour parfait pour ouvrir ton cœur. Est-ce que tu es prêt ou prête à lâcher ta solitude? Pour l'ouvrir à toi-même, à ton âme, à ton corps et à ton esprit. Pour l'ouvrir à la vie et à ses surprises. Pour l'ouvrir aux autres, qu'ils soient bons ou moins bons. La famille. Donc voilà, en gros, à un moment donné, je pense que tu t'es isolé pour te retrouver et sauf que dans ton isolement, ton cœur s'est fermé. Aujourd'hui, le thème de cette vidéo, c'est de savoir comment s'aligner avec son cœur. Tout simplement, pour toi, il suffit de t'ouvrir, de l'ouvrir à toi, de l'ouvrir aux autres et de l'ouvrir à la vie. Donc, es-tu prête à t'ouvrir comme cette jolie fleur qui s'ouvre et s'embrase ? Qui s'ouvre et embrasse la vie, qui s'ouvre et accepte ce qui vient à elle. Mets-moi un petit commentaire si c'est le cas, mets-moi un petit commentaire si ça te parle. Si tu as choisi le tas numéro 3, alors c'est des tas mais complètement différents et donc du coup si tu as choisi le tas numéro 3, pour toi il y a un projet que tu as dans ton cœur, dans ta tête, dans ton corps, dans ton être là et qui grandit petit à petit. Il y a un projet en toi, peut-être dont tu n'as jamais parlé. En tout cas, il y a quelque chose qui t'est cher, ou peut-être que tu en as parlé, mais qu'à très peu de personnes. Et donc, du coup, ce projet, tu vois, j'ai la carte de l'entreprise et on voit clairement sur la carte qu'il y a un projet qui est en train d'être construit. Donc, ça peut être un projet personnel comme ça peut être un projet professionnel, ça peut être un projet de vie. Il n'y a pas de limite. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se construire. Et ce projet, c'est quelque chose que tu gardes sous silence, comme je le disais. Je pense que c'est quelque chose que tu as
dans ton cœur, dans ton corps, dans ton être, dans ta tête, mais dont tu ne parles pas forcément. C'est quelque chose qui te tient à cœur et peut-être que tu as peur qu'en en parlant, il s'échappe. Souvent on me dit ah oui mais j'ai quelque chose qui m'est cher mais je veux pas en parler parce que je veux pas qu'on me vole l'idée et je veux pas en parler parce que j'ai peur que bah, si j'en parle je me rends compte que c'est pas possible ou les gens viennent casser mon projet et donc du coup bah, je pense que tu dois être un peu dans ce cas là et donc du coup tu le gardes sous silence et tu vois et en gros si on regarde la carte, moi quand je regarde la carte ce qui me vient c'est ouais en gros la personne là elle rêve et tout est beau et tout est magnifique mais en fait elle est dans une dimension qui n'existe pas. C'est-à-dire que, enfin, dans une dimension qui n'existe pas, qui n'existe que dans son esprit. Et donc, du coup, c'est beau, c'est apaisé, c'est... On sent la détente, on sent la clarté, on sent tout, quoi. On sent que c'est beau et aligné, mais ça n'est pas incarné dans la réalité. Et donc, pour ça, le message de ton cœur, donc pour te réaligner avec ton cœur et donc du coup réaligner ton projet, ce projet de cœur avec le cœur, c'est la carte du potentiel. Oh, la carte du potentiel. Je vous montre quand même les cartes sont quand même hyper alignées, je trouve, en termes de couleurs. C'est comme si là, on était dans tout est concentré dans la tête. En gros, le projet, je l'ai en tête. Et je sais comment je le veux et donc du coup je suis dans cette atmosphère éthérique où mon projet navigue que dans ma tête, dans cette dimension de l'esprit, dans cette dimension éveillée de l'esprit je dirais même, et là pouf, le projet explose et le potentiel explose à l'extérieur puisque je ne le garde plus dans ma tête, je le mets dans le monde. Et donc du coup je vais te lire la carte et tu comprendras pourquoi je te dis tout ça. Donc potentiel, tout ce que ton cœur désire se matérialisera si tu parles, penses et agis avec la pureté de ce dernier. De quoi ton cœur a-t-il envie ces jours-ci ? Donc est-ce que tu es prête ou prêt à matérialiser ce que ton cœur désire ? Si oui, tout simplement demande-toi comment est-ce que tu peux avancer vers ton projet et ne plus le laisser dans ta tête, mais le faire descendre dans ton cœur. Tu vois, il faut que la lune, elle soit plus en haut, elle soit plus dans l'esprit, mais elle descende dans le cœur. Et donc à ce moment-là, en descendant le projet dans le cœur, tu vas arriver à le matérialiser à le matérialiser tout court, dans la matière, à le ramener dans le monde dans lequel on vit, à faire en sorte qu'il prenne vie. Peut-être en partageant sur celui-ci, en parlant, en le communiquant, en le matérialisant avec tes mains. Les mains sont directement connectées au cœur. C'est avec ça qu'on met en action et qu'on met en mouvement ce que l'on a dans le chakra du cœur. Donc voilà, j'espère que ça te parle. Si c'est le cas, mets-moi un petit commentaire et dis-moi si cela résonne. Donc voilà pour ce magnifique tirage de la semaine sur le thème du cœur et comment se réaligner avec ce dernier. N'hésite pas à me mettre un petit commentaire, à me dire ce que tu vis et surtout si tu sens que tu as besoin d'être accompagné et de voir un peu où est-ce que tu en es de tes ressentis, de voir où est-ce que tu en es de ton alignement, comprendre ce qu'est l'alignement, n'hésite pas à t'inscrire à cet atelier de 5 jours que j'ai créé spécialement pour toi. Je te souhaite une magnifique journée et une très bonne semaine et je te dis à la semaine prochaine.